avec vous pour vous présenter une recette qui fait plaisir à tout le monde. Je l'ai préparée à la maison et j'espère qu'elle va vous plaire. Je vais vous expliquer, on va y aller étape par étape. C'est vraiment très simple à faire. C'est pas compliqué. Je vais vous montrer tout ce qu'il faut. Venez avec moi, on va voir ça tout de suite. Tout d'abord, on va préparer le mélange d'épices pour shawarma qu'on peut très bien acheter dans les épiceries. Pour cela, il me faut une grande cuillère à soupe de coriandre moulu qui se trouve dans les grandes surfaces, coriandre. Une grande cuillère à soupe d'ail en poudre, une grande cuillère à soupe de cumin, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de poivre et une cuillère à café de gingembre. Ici, j'ai une demi-cuillère à café de muscade qui se trouve aussi dans les grandes surfaces, déjà moulues. Ici, j'ai des brins de clous de girofle que j'achète aussi. Ici, j'en ai 5 qui se trouvent aussi en grande surface. Alors, maintenant, je vais venir mélanger tous nos ingrédients. Alors, les clous de girofle, on peut les mettre en poudre. Moi, je préfère les laisser comme ça. Ça va aromatiser le mélange sans que ce soit très prononcé dans les épices. Voilà, donc je mets tout ensemble. Voilà, maintenant que c'est bien mélangé, je vais venir prendre n'importe quel flacon parce que moi, quand ces flacons d'épices sont finis, je ne les jette pas, je les réutilise. Donc, j'en prends un qui est vide et c'est comme ça que je vais conserver le mélange shawarma. Voilà, je vais venir fermer hermétiquement. Faut pas oublier une petite étiquette et écrire dessus. J'ai 1 kg à peu près de blanc de poulet. J'ai un pot de yaourt nature, 2 gousses d'ail. J'ai les épices de shawarma. Ici, en plus, j'ai une demi-cuillère à café de curcuma, une demi-cuillère à café de gingembre, une demi-cuillère à café de cumin, le sel et le poivre selon les convenances. Si vous ne voulez pas en mettre, vous en mettez pas. Ici, j'ai 3 cuillères à soupe d'huile et 1 cuillère à soupe de vinaigre. Alors, tout d'abord, on va venir couper finement sur la longueur notre poulet. Le plus finement possible. Je vais venir préparer la marinade. Je mets le yaourt. J'écrase l'ail. Je mets les épices, l'huile, le vinaigre. Et bien sûr, ici je vais venir mettre le mélange shawarma et ça va être une grande cuillère à soupe. Voilà. Alors si j'ai un clou de girofle qui est parti, bien sûr on va le laisser mariner, il va falloir penser à l'enlever après. Et on va venir commencer à mettre notre poulet dans la marinade. Je vais couvrir et je vais laisser poser minimum 2 heures au réfrigérateur. Si c'est toute une nuit, c'est mieux. Et voilà, moi j'ai laissé mon poulet mariner toute une nuit. Mais comme je vous avais dit, 2 heures minimum au réfrigérateur. Maintenant, je vais venir ajouter une cuillère à café de concentré de tomate bien rempli. Ça va donner une jolie couleur à notre poulet. Voilà, maintenant, je vais avoir besoin d'un plat qui va au four. D'un oignon, je coupe la moitié et 2 pics à broche.
que je vais venir planter. Voilà. Et je vais venir mettre le poulet dessus. Alors voilà, on essaie de décaler les épaisseurs. Au fur et à mesure qu'on met le poulet, on tourne pour pas qu'il y ait une épaisseur sur un côté. Maintenant, on va venir et on va embrocher le demi-oignon qu'on a coupé au début. Voilà. Et on va venir mettre... Alors ici, je vais venir enlever un peu de hauteur à mes brochettes, sinon ça rentrera pas dans le four. Je vais l'enfourner dans un four préchauffé à 200 degrés. On met à côté un plat rempli d'eau. Le but, c'est que ça permette au poulet de garder son humidité et de ne pas le dessécher. Alors au fur et à mesure que c'est en train de cuire, l'oignon il est moins consolidé. Donc au fur et à mesure qu'il perd l'équilibre d'un côté, vous mettez une broche du côté où il penche. Comme ça, vous l'équilibrez comme vous voyez ici. Après, je vais pouvoir enlever le pic, vous voyez. Alors, je viens ici pour le consolider. Voilà, l'équilibre. Voilà, on va passer ensemble pour voir ce que ça donne. Préparer mon sandwich. Alors pour le pain, j'ai choisi un pain brioché. J'ai mis de la salade. Si vous voulez rajouter des tomates, des oignons, mettez ce que vous voulez. J'ai mis un peu de ketchup, un peu de mayonnaise et des frites bien sûr maison. Et voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à me laisser vos commentaires tout en bas de cette vidéo. Et surtout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt avec une nouvelle recette.